Seigneur Dieu, ta parole est la vérité. Et dans un monde où la vérité est vraiment malmenée, un monde de fake news, nous avons besoin de ta vérité. Alors donne-nous maintenant d'écouter et que ton esprit vienne interpréter ta parole pour nous. Amen. Les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit, « Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. À travers lui seront bénis tous les peuples de la terre. J'ai voulu le connaître pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements, en agissant selon le droit et la justice. Ainsi, j'accorderai à Abraham ce que je lui ai promis. » Le Seigneur dit alors à Abraham, « Les cris contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier s'ils ont fait tout ce dont on les accuse auprès de moi. Alors, je saurai. » Deux des visiteurs quittèrent cet endroit et se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Abraham se rapprocha et dit, « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr l'ensemble, l'innocent et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi cela, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. » Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Excuse-moi d'oser te parler, Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Au lieu des 50 justes, il n'y en aura peut-être que 45. Pour les 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? » Dieu dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham insista, « On n'en trouvera peut-être que 40. » « Je n'interviendrai pas à cause des 40, déclara Dieu. Abraham dit alors, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. On n'en trouvera peut-être que 30. » « Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville, répondit Dieu. Abraham dit, « Seigneur, excuse mon audace. On n'en trouvera peut-être que 20. » « Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. Abraham dit alors, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. On n'en trouvera peut-être que 10. » « Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. Lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. Écoute, entends la voix de Dieu. Celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise et te parle ton Dieu. La demande est une prière tout à fait légitime, même s'il m'est arrivé d'entendre des gens dire « Non, je n'ose pas demander quoi que ce soit à Dieu, il a autre chose à faire. » Mais si. Et c'est bien ce qu'a dit un enfant qui avait tout compris à la prière, surtout au sens du mot qui termine toutes les prières. Amen. Il avait tout compris parce que cela se disait à la fin de la prière de table.
Une prière très efficace, parce qu'après, on disait « Amen ». Et voilà, le repas arrivait. Dans le passage que nous venons de lire, Abraham demande à Dieu ce qu'il faut faire pour sauver quelques justes de Sodome. Alors, est-ce une habile négociation qui aboutit à la libération de Lot? Ou un échec lamentable qui aboutit à la destruction de Sodome? Voyons comment Abraham se débat avec Dieu. C'est surprenant. C'est pas vraiment comme on imagine généralement une prière d'intercession. Trois choses d'abord. Premièrement, c'est Dieu qui prend l'initiative. Vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Devant une souffrance, un besoin qui soit près de nous ou au loin, on se lance et nos prières sont souvent fébriles, décousues, tantôt plein de doutes, tantôt plein de foi et toujours avec ce questionnement. Est-ce que je prie bien comme il faut? Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi. Or, c'est Dieu qui prend l'initiative avec nous. La plupart des traductions disent « Abraham se tenait encore devant le Seigneur ». Mais ce n'est pas ce qu'on a lu. Si vous vous rappelez, sur l'écran, comme dans les Bibles, sous les sièges, nous avons vu le Seigneur rester avec Abraham. Ou même, peut-être, le Seigneur se tenait là, devant Abraham. L'inverse. Alors, apparemment, certains scribes ne supportaient pas cette idée impertinente que le Seigneur était là à attendre Abraham. Donc, ils ont changé le texte. Et des traductions récentes sont revenues dessus. Le Seigneur reste avec Abraham. Et c'est cela, la nature incroyable de la relation que Dieu a avec nous. Il nous attend et il attend avec nous. Même quand on pense réagir spontanément dans la prière, c'est de lui que cela vient. Il était là déjà. Si nous en avions conscience, peut-être que notre attitude dans la prière serait un peu différente, même beaucoup plus positive. Quand enfin nous commençons à prier, c'est que l'Esprit nous y pousse. Voici la première raison qui nous permet d'avoir davantage de confiance quand nous avons besoin d'aller au bout dans notre prière. Deuxièmement, cette discussion montre combien la prière d'intercession est un partenariat avec Dieu. Dans ce récit, nous sommes au cœur de la révélation divine. Saviez-vous que par 2 fois, Abraham est appelé l'ami de Dieu? Oui, même dans le premier, l'Ancien Testament, Dieu est vraiment un Dieu proche. On devrait étudier l'Ancien Testament bien davantage qu'on le fait. Ne pas toujours rester avec le Nouveau. Nous pouvons retrouver cette façon d'avoir une conversation avec Dieu, à la fois naturelle et aussi difficile, comme parfois les conversations le sont. Et il est vrai que Jésus a dû insister, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Mais voici, la prière est un moyen d'entrer dans la pensée et dans les projets de Dieu. Dieu associe Abraham à ce qu'il fait. Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Non. Donc, ne pensez pas que votre prière soit inutile simplement parce que vous ne voyez pas de résultat. En fait, nous agissons quand nous prions, parce que nous entrons dans ce que Dieu fait déjà, ce qui est autrement plus efficace que nos petits efforts.
Troisièmement, nous ne sommes pas ici dans un marchandage. Abraham n'est pas en train d'harceler Dieu pour qu'il change d'avis. Simplement, plus il prie, plus il découvre le vrai caractère de Dieu. Plus il prie, plus il découvre le vrai caractère de Dieu. Mais vous me direz, moi, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham avance, qu'il comprenne que sa confiance en Dieu augmente petit à petit? Je vois deux raisons dans ce texte. Premièrement, Abraham a pris le temps. Alors que nous, et je parle vraiment pour moi, notre mode de prière se calque sur notre mode de vie tout court. On prie comme on passe un coup de fil. On veut une réponse tout de suite. Voici ce qu'on a l'impression d'entendre. Tapez 1 pour le Fils, tapez 2 pour l'Esprit, tapez 3. Pour connaître vos différentes options en matière de prière, tapez. Et puis à ce moment-là, on s'énerve et on raccroche. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes, quand nous prions, quand nous téléphonons, tout de suite dans la présence de celui à qui on veut parler. Dieu répond lui-même. Mais il faut le temps. Dieu a besoin de temps avec nous pour nous faire comprendre ce que nous voulons vraiment. Après seulement, on pourra commencer à entendre sa réponse. Deuxièmement, Abraham avait un grand respect pour Dieu. Nous vivons dans une société qui revendique ses droits. Je ne sais pas vous le dire en ce moment. Cela déteint sur notre attitude envers Dieu. Abraham, lui, est très loin de nos réclamations. Moi qui ne suis que poussière et cendre, je vais encore oser te parler. Moi qui ne suis que poussière. C'est vrai, en fait. Qui suis-je? Vous savez ce qu'on est chimiquement? Du fer pour faire un grand clou, quelques grammes de sucre, 500 grammes de calcium, du phosphore pour 2000 allumettes, du magnésium, suffisamment de potasse pour faire un tout petit attentat, du soufre pour débarrasser un chat de ses poux, 1 kilo de graisse et beaucoup, beaucoup d'eau. Bon. Qui suis-je? La poussière d'une fragilité extrême. Et pourtant, Dieu m'a insufflé la vie. Si on se rendait mieux compte du miracle de cette vie que Dieu nous a donné, peut-être qu'on s'approcherait de Dieu différemment. Est-ce pour cela qu'Abraham, lui, est arrivé à discerner ce que Dieu disait? Nous mettons en avant notre grande liberté dans la présence de Dieu, et c'est juste, c'est juste. Nous pouvons lui dire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, ça c'est vrai. Mais si on avait en même temps un peu plus de l'humilité d'Abraham, peut-être qu'on verrait plus clair dans certaines situations. Car la réalisation que je suis fils, fille de Dieu, debout dans sa présence, serait d'autant plus saisissante. Cette prière est vraiment un dialogue, un temps de réflexion, d'intimité. Mais en même temps, cela nous laisse de grandes interrogations. Pourquoi Abraham s'est-il arrêté à 10 justes? N'avait-il pas suffisamment de foi pour continuer? Pensait-il à Lot et à sa famille? Est-ce qu'ils en arrivaient jusqu'à 10? Est-ce qu'ils étaient tous justes? Que 10 justes signifierait qu'ils seraient sauvés? Ou bien, est-ce qu'il avait des doutes sur la vie de Lot? Car c'était un peu la faute de Lot lui-même s'il s'était retrouvé à Sodome. Rappelez-vous que quand les bergers d'Abraham et de Lot se disputaient, Abraham avait laissé à Lot le choix des pâturages et Lot avait pris
les meilleurs pour lui, c'est-à-dire autour de Sodome. Peut-être que tout simplement Abraham se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment de juste du tout. Peut-être qu'il il commençait à voir que toute l'humanité était dans le même sac. 1500 ans plus tard, environ, à Jérusalem, une tour s'est effondrée, tuant 18 personnes. Et Jésus a dit, pensez-vous que les 18 sur qui est tombée la tour à Siloé étaient de plus grands pécheurs que vous? Non. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Il n'est pas toujours tendre, Jésus. C'est peut-être pour ça qu'Abraham n'osait pas aller plus loin. On peut imaginer qu'après ce long dialogue avec Dieu, de toute façon, Abraham n'était pas vraiment au clair. Ouais, parfois, comme on disait au début, tout devient confus dans nos prières. Et on s'arrête mal à l'aise, ne sachant pas si ça a servi à quelque chose. Mais notez bien ce que le texte dit. Le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retournait chez lui. Le Seigneur a commencé l'entretien, et il savait quand c'était fini. Il savait qu'Abraham n'avait rien caché, ni à Dieu, ni à lui-même. On peut donc penser quand même qu'Abraham avait saisi l'essentiel. Il avait commencé à comprendre le caractère de Dieu, de ce Dieu à la fois juge et ami. Il avait vu combien Dieu avait renversé la loi de la culpabilité collective, qu'on trouve beaucoup dans le Premier Testament, pour en faire une loi du pardon collectif. La foule des coupables peut être sauvée grâce à la justice de quelques-uns. C'est incroyable ce texte pour moi. Pensez qu'il date de 1500 ans, environ avant Jésus-Christ. C'est étonnant car on entrevoit jusqu'où va aller l'amour de Dieu avec Jésus. Abraham, lui, n'osait pas aller plus loin. Il avait peur qu'effectivement, il n'y ait pas de juste, pas même un seul, finalement, comme Paul l'a dit. Nous savons qu'il avait raison. Face à Dieu, personne n'a 20 sur 20. Personne n'est reçu même au rattrapage. Il n'y a plus d'espoir alors? Si, un juste est venu et Dieu a arrêté la destruction. Non, dit Dieu, je ne détruirai pas le monde à cause d'un seul juste, mon fils. Quelle extraordinaire unité et cohérence dans la révélation biblique. Ici, 1500 ans avant, nous voyons le Christ et la croix. Nous voyons Dieu lui-même descendre pour en discuter avec Abraham, comme il viendra dans la personne de Jésus. Mais quand même, cette destruction de Sodome et de Gomorrhe nous choque. Rappelez-vous quand même que Dieu ici est le même que celui qui voit les souffrances des esclaves exploités en Égypte et qui appelle Moïse pour les sauver. Ici, Dieu est très préoccupé par le mal qui sévit à Sodome et à Gomorrhe et autour. La plainte contre eux est si forte, le péché est si lourd. Je dois descendre pour vérifier ces accusations. Oui ou non, je le saurai. Il ne reste pas les bras croisés dans le ciel. Il vient en discuter avec Abraham. Et Abraham voit tout ça. Il n'a pas les infos en continu, mais il sait ce qui se passe à Sodome. Mais là où il est différent de nous, peut-être, c'est sa confiance en la justice de Dieu. Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit? Le juge du monde entier ne peut pas être injuste. Alors que si souvent nous sommes dans la
contestation de Dieu. Abraham avait compris l'essentiel. Du coup, il savait qu'il n'avait pas besoin d'aller plus loin. Savoir intercéder, c'est aussi savoir s'arrêter dans la confiance totale. Qu'Abraham avait fait tout ce qu'il avait pu avec l'autre auparavant. Alors maintenant, Seigneur, dit-il, je te fais confiance. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Le juge, c'est-à-dire dans la Bible, le Premier Testament surtout, celui qui est du côté des victimes, des faibles, lui va rendre justice. Et effectivement, la conclusion de cette histoire au verset 29 est la suivante. Or, quand Dieu détruisit les villes du district, il se souvint d'Abraham et il retira Lot au cœur du fléau quand il bouleversera les villes où Lot habitait. Depuis bientôt un an, nous sommes désemparés par ce qui se passe en Ukraine. Nous ne comprenons pas l'acharnement des Russes. On se laisse aller à toutes sortes de condamnations de Vladimir Poutine. Seigneur, où est la justice? Où est ta justice? Nous sommes loin et pourtant cela nous tourmente. Mais pour les Ukrainiens et les Russes qui sont là-bas, évidemment, c'est inimaginable. Nous ne pouvons que prier avec la conviction d'Abraham. Le juge de toute la terre, le Dieu souverain, ne peut pas faire autrement que d'être juste. Et cette conviction que nous avons, nous en avons les raisons objectives, si on peut dire, que sur la croix, en Jésus, Dieu a tout pris sur lui, toutes les conséquences du mal et de la bestialité des hommes. À cause de la croix, nous savons que la nature fondamentale de Dieu n'est pas de punir et de détruire. Nous n'avons plus besoin de croire que Dieu enlève la vie de manière arbitraire. Nous pouvons comprendre que la destruction que nous voyons à Sodome n'est que le revers de sa passion pour la justice. Et cela nous donne une espérance future pour tous les désespoirs que nous voyons de nos jours. Je sais, nous n'aurons jamais la réponse à toutes les questions que l'on peut se poser dans cette vie. Quand Lot a été sauvé avec sa famille, il a dû se dire, mais pourquoi est-ce que moi et ma famille, nous sommes sauvés? Pourquoi pas mon voisin? Seigneur, pourquoi? Avec Dorothée, nous revenons de l'Angleterre. Nous sommes allés au culte de reconnaissance pour la vie de Johanna, sa filleule. 45 ans, décédée d'un cancer, en 4 mois, laissant un mari et 2 petites filles. Alors qu'elle était chrétienne, dans une famille engagée, portée par les prières et l'amour de toute une église et bien au-delà. Nos amis, ses parents, nous ont dit, nous ont laissés avec ces paroles. Nous sommes laissés avec le mystère des prières non exaucées. Et vous avez sans doute vécu des drames similaires dans vos familles. Oui, nous restons finalement dans l'ignorance, mais elle ne doit pas nous empêcher une reconnaissance et une joie réelle, même si elle reste humble et confuse. Mon Dieu, mon Seigneur, mon Père, merci. Aujourd'hui encore, tu me donnes la vie. Rassasie-moi de ton amour et de ta grâce ce matin, et je vivrai toute cette journée dans la joie et dans la confiance, afin que tous ceux que je rencontre voient que tu es un Dieu de grâce et de compassion.